Tout est parti d'une femelle. Une cellule lui a été prélevée. Grâce à des ciseaux moléculaires, son ADN a été coupé et modifié. C'est-à-dire qu'on lui a enlevé 4 gènes très spécifiques au porc et qu'on lui a rajouté 6 gènes créés artificiellement pour le rendre plus humain. La cellule a été implantée dans la femelle, sa descendance est ainsi génétiquement modifiée. Ah non, 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 non. Ah ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Promis. C'est pas moi. Ça, je l'ai trouvé tel quel sur X. Ce que vous venez de voir. C'est pas moi du tout. Après, c'est bien fait. Mais c'est pas moi. S'il vous plaît. Ne m'attaquez pas. Ne me strikez pas ma vidéo. Moi, j'y suis pour rien. Franchement. Là, je vais parler de Meilleur Habib et je vais vous montrer un extrait que j'ai vu déjà il y a quelques semaines. Et là, je suis retombé dessus, donc je voulais faire une vidéo spécialement sur cet extrait. Il y a quelques mois, il y a quelques mois maintenant. Cet extrait, il a déjà quelques mois. Quand je l'avais fait, quand je l'avais vu, j'en avais parlé dans une vidéo, mais qui avait rien à voir avec le sujet. Donc, bref. Là, je l'ai revu, je me suis dit, je vais en reparler. Bref. J'ai l'impression, dans l'extrait que je vais vous montrer, qui menace la France, monsieur Habib, qu'il est pas content. Qu'il est pas content d'être français. J'ai l'impression, hein, c'est mon ressenti, c'est comment j'interprète l'extrait que je vais vous montrer. Ben, il y a un truc qui me revient en tête. Il y a un escroc très connu, hein, il y a plusieurs années, il disait quoi déjà? Il disait, la France, tu l'aimes ou tu la niques. Oh non, oh pardon, non, 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 oulalalala. Ça, c'est ce qu'ils font déjà. Ils la niquent. Non, il disait, tu l'aimes ou tu la quittes. Ouais, comment il s'appelait? Dans le milieu, on l'appelait le Nimbo. Oh, je sais plus, ça va me revenir peut-être dans la vidéo. Bah si la France, tu l'aimes pas, monsieur là, si cette France, elle te dérange, si pour toi la France n'a pas de coronesse, bah c'est simple, bah tu vas dans le pays qui te plaît, où tu te sens le mieux. Hein, si la France je sais pas, c'est de la merde. Il faut arrêter comme ça t'es schizophrène. Je sais pas. T'aimes pas la France et tu continues à y vivre et à passer le plus clair de ton temps. Je sais pas, c'est bizarre. Bref, regardez l'extrait. Moi, j'en veux pas à l'Iran, j'en veux au monde libre, j'en veux à nous, à l'Europe. Même si la France a essayé de faire des efforts, on comprend bien. Et là, je suis foudrage, je le dis calmement, mais je l'ai dit hier, j'étais sur des plateaux sur I24 hier soir, je suis déçu de la France. Je suis déçu d'Emmanuel Macron, je suis déçu du président de la République, parce qu'il y a des mots d'un côté, oui, Israël a le droit à la sécurité, et d'un autre côté, dès qu'Israël tape par exemple des missiles qui étaient dirigés contre Israël, contre des Français, on a 180 000 Français en Israël. Moi ça m'intéresse, la sécurité des 180 000 Français. Et alors on condamne Israël. Ah, attention, il y a 20 morts. Il n'y a pas de guerre sans morts. Mais je préfère qu'il y ait 20 morts que... Il y en a eu 600 000 dans cette région. 600 000 morts en l'espace de 3 ans. Il y en a qui parlent de 800 000. À minima 600 000. Est-ce qu'il y a eu ce déchaînement médiatique? On s'en foutait. Est-ce qu'il y a eu... Ah là, il y a eu 60 morts, dont 55 terroristes, voire plus. Une minute de silence à l'ONU. Une minute de silence c'est n'importe quoi. À Paris, mais le déchaînement sur les médias, je l'ai dit d'ailleurs à Patrick Drahi, qui est propriétaire de Libération, que je dois voir, parce qu'ils sont en train de commander un nouvel attentat en France. Indirectement, la couverture des médias, qui est tellement hostile à Israël, qui n'est même pas déséquilibrée, elle est à charge. Tout à fait. Elle est uniquement à charge contre Israël. Quoi qu'Israël fasse, ils sont responsables. Parce qu'ils sont forts. Mais ça, le monde doit comprendre. Bah alors, comment vous avez perçu cette vidéo? Comment vous interprétez cette vidéo? Il a l'air d'être un tant soit peu menaçant. Et comme je vous disais avant de vous montrer l'extrait, si la France, à tes yeux, n'a pas de coronesse, mais bon, ça c'est vrai, mais pas pour les bonnes raisons. Mais bon, ça c'est autre chose. Franchement, si la France aurait des coronesses, là pour le coup, je pense que ça ferait longtemps que tu serais emprisonné ou du moins jugé pour tous tes propos abominables, pour rester gentil et très poli. Hein?
Ouais, il a ouvert la porte du frigo comme ça. Il a pris un Coca Zéro. Et après... Oscar. Ça, j'avais fait une vidéo aussi là-dessus il y a quelques mois. Là. Oscar du meilleur acteur de l'Assemblée nationale. Bref, mais véridique. Si des personnes comme le monsieur Habib n'aiment pas la France, pourquoi s'infliger autant de souffrance, de douleur? Pourquoi se faire du mal comme ça? Hein? Pourquoi s'auto-flageller? Pourquoi libérez-vous d'un poids? Enfin, c'est pas par rapport à ton poids, hein, monsieur Habib. N'en fais pas une affaire personnelle. Non mais, libérez-vous. Partez. Prenez votre envol ailleurs. Prenez Air France ou Air ce que vous voulez. Et partez loin et revenez pas. Si la France c'est de la merde, si la France elle vous convient pas, si la France ne vous défend pas ou ne te défend pas ou tu te sens pas en sécurité, alors que franchement j'ai pas le sentiment que monsieur Habib est en insécurité en France. Je ne dis pas par là qu'il ne doit pas recevoir des menaces. Bien sûr qu'il doit recevoir des menaces, comme beaucoup de personnes reçoivent des menaces. Mais voilà, on se comprend. Il est bien, je pense qu'il a un bon train de vie, le mec. Vraiment, mais je sais pas, moi, tous ces traîtres à la nation, là, franchement, peu importe du bord qu'ils sont, peu importe qui ils sont, moi j'appelle ça des traîtres à la nation, en fait. Il y en a un comme ça en train de profiter, que ça soit de la France, d'un système, peu importe. Mais derrière, on n'hésite pas, dès qu'on peut, à cracher sa haine, à vomir sa haine qu'on peut avoir pour ce pays, pour ses règles, ses lois, ce drapeau, ses couleurs, ce que vous voulez. Moi, il est fort, monsieur Habib. Ah, franchement, dans sa haine, il est très fort. Bah, déjà, là, je pense qu'il est champion du monde. Vraiment. Puis ça tombe bien, c'est la Coupe du Monde des clubs en ce moment. Ah, il est champion. Mais et dans l'empathie, ah bah là, non, là, c'est vrai que, non, là, il est pas champion du monde. Franchement, je sais pas. Et ce genre de vidéo, je le fais pas parce que j'ai de la haine, que ça soit contre lui, contre ou d'autres personnes. En l'occurrence là, c'est lui. C'est pas de la haine que j'ai. Parce que j'aurais de la haine, voilà, tu vois, je serais pas bien, je me rongerais de l'intérieur. C'est pas bon, la haine. La haine, c'est pas bon. En colère, je le suis énormément contre ce monsieur-là ou d'autres personnes. En colère, oui, de temps en temps. Mais la colère, elle me passe. Il y a d'autres choses. Mais oui, je suis en colère. La haine, c'est différent. La haine, c'est différent. La haine, ça fait pas réfléchir. La haine, bref, La haine, c'est un film de Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel. Mais enfin, je sais pas après ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. Mais après, voilà, il en faut pour tout le monde. Chacun trouve ses goûts et ses couleurs dans la nature. Chacun, il est attiré par... Voilà, et heureusement d'ailleurs. Mais quand même, putain, comme il dit Manuel Valls, là. Quand même, à un moment donné, là, quand un humain fait preuve d'inhumanité, peu importe le bord duquel on vient, peu importe nos croyances, nos religions, nos machins, nos cultures, face à de telles inhumanités, de tels propos inhumanisants, enfin, je sais pas si ça se dit, ouais, comment on peut rester insensible? Comme disait Section d'Assaut, là. Insensible, tu l'aimes, mais pourtant tu l'as fui, ou je sais pas quoi. Ouais, bref, là, je pars en sucette totale, vous avez remarqué. Après, m'en voulez pas, hein. C'est l'heure. Il est 3h moins 10 du matin. Après, c'est l'heure. Ceux qui regarderont cette vidéo en pleine journée ou en début de soirée ou le matin, bref. Mais non, franchement, c'est affolant. Je sais pas. Bon, moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.